Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie. Vendredi 19 octobre, l'actualité du jour près de chez vous dans le Grand Lille en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo. Après quelques bancs nuageux ce matin au lever du jour qui vont rapidement se dissiper, c'est de nouveau une belle journée ensoleillée qui s'annonce, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde en cette fin de semaine puisque ce week-end également s'annonce très agréable avec des températures idoines au rendez-vous, en 19 degrés de prévu cet après-midi à Lille, de même que ce week-end. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une tout d'abord le sport, le football et la Ligue 1 de retour après les deux matchs de l'équipe de France. Demain soir le LOSC joue à Dijon pour la 10e journée, un déplacement a priori à la portée des Lillois, 2e du classement et qui seront là opposés au 16e. Mais après 2 semaines de pause, il faut retrouver le rythme et la concentration nécessaires. Ce match à Dijon est donc une belle opportunité de reprendre le rythme entamé avant la trêve. Du côté de l'effectif, le seul absent sera de nouveau Jérémy Pied qui devrait tout de même réintégrer le groupe lundi. Rui Fonte pourrait également être laissé au repos. De son côté, Tcheka qui a passé 1 an à Dijon la saison dernière est lui suspendu. Rendez-vous demain soir 20h pour ce match Dijon-Lille. En attendant, on écoute l'entraîneur Christophe Galtier. C'est qu'une équipe qui est en difficulté sur les 6 derniers matchs, qui l'an dernier développait un football très intéressant, très agréable. C'est une équipe qui est très agréable à regarder jouer. Cette année, elle est un peu plus en difficulté, même si elle a eu un bon départ, puis ça s'est stoppé. C'est une équipe qui évolue dans différents systèmes. Quelquefois, on prépare les matchs, évidemment, dans le sens où on dit, tiens, par rapport à tel système, on va évoluer comme ça, par rapport à telle animation, on va faire ça. On ne sait pas exactement comment Dijon va évoluer. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a travaillé sur ce que l'on sait faire, ce que l'on doit améliorer. On doit corriger certaines choses. On a travaillé dans ce sens-là et aussi à répéter nos gammes sur ce que peuvent être nos points forts. Dans l'actualité de la région, à l'occasion hier de la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France, le président Xavier Bertrand s'est engagé à rembourser 50% de l'abonnement des usagers du train, suite 50% de l'abonnement du mois de décembre aux usagers de la SNCF à la suite du mouvement de grève du printemps dernier. La région en appelle surtout à la SNCF de faire de même afin de compenser une partie de la gêne subie par ces usagers, ce qui pour l'instant ne semble pas être le cas et c'est ce qui agace Xavier Bertrand. On l'écoute hier en séance, propos recueillis par Xavier Silly. Moi je demande à ce que chacun prenne ses responsabilités. Eux ils les ont pas pris complètement, nous on les prend complètement. Pour une simple et bonne raison, c'est déjà une question de principe. On ne remplacera pas la gêne terrible qu'ont connue les usagers. On ne peut pas la remplacer. Mais au moins, de dire qu'avec ce que la région n'a pas eu à payer, notamment sur la question des péages, on leur redonne. Je décide, sur proposition, pardonnez-moi, de cette majorité, de vous proposer de rendre l'argent aux usagers. La région prend sa part, j'aimerais juste que tout le monde prenne sa part et pas dans des grandes déclarations. On enchaîne avec une information issue d'une récente étude de l'INSEE. L'artisanat serait en recul dans la région ces dernières années. Et de 2008 à 2015, le secteur aurait ainsi perdu 7000 emplois, soit moins 0,5% par an. Aujourd'hui, l'artisanat représente quand même 182 000 emplois dans la région, 12% du secteur privé, mais cette part est relativement faible comparée aux 15% de la moyenne nationale. Dans les territoires, c'est surtout dans la métropole lilloise, dans l'est de la région également, que l'artisanat souffre le plus. Explication avec ce chargé d'études de l'INSEE au micro de Nicolas Lebrun. La hausse des impôts dépendants est surtout marquée par la création du système des auto-entrepreneurs, avec une augmentation de 35% de 2009 à 2015 dans la région. C'est surtout ces auto-entrepreneurs qui ont marqué la hausse des indépendants. Dans la région, ce qui a surtout marqué la baisse de l'artisanat, ce sont les activités. Alors, d'une part, le fait que les salariés sont surreprésentés dans la région par rapport aux indépendants et que les salariés ont décru plus vite dans la région qu'ailleurs. Une autre chose importante, c'est les secteurs d'activité. L'alimentation et les services ont été en progression. Par contre, le bâtiment et la fabrication ont été en baisse. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction de Grand Lille TV
À l'occasion de la réouverture demain du musée de la piscine de Roubaix, 6 mois de travaux et d'agrandissement, de rénovation. Sur place, Nicolas Lebrun nous offre la visite. Dernières installations et dernier peaufinage avant la grande réouverture. Après 2 ans de travaux et 6 mois de fermeture, le musée de la piscine de Roubaix s'apprête ce samedi à rouvrir ses portes. Avec près de 2300 m² supplémentaires, le musée passe de 6000 à 8000 m² d'espace accessible au public. Nouvelle collection, ateliers de pratique artistique pour le jeune public ou encore 5 grandes expositions temporaires sont au programme. Et parmi les nouveautés, 2 nouveaux espaces consacrés à Roubaix. Une volonté du musée de mettre en avant sa ville. Là, on est au centre, c'est la salle qui finalement accueillera le visiteur puisqu'on aperçoit depuis le hall l'immense panorama qui est une des vraies révélations de cette réouverture. Parce qu'un tableau de 6 mètres par 13, c'est pas si fréquent. Et puis c'est une façon aussi pour nous et de raconter aux Roubaisiens l'histoire de leur ville et de susciter chez les touristes nombreux qui viennent à la piscine l'envie d'aller découvrir notre ville. Malgré l'agitation et la course liée au dernier réglage, l'impatience est palpable après plusieurs mois d'attente. C'est pour nous un peu la course contre la montre. Vous voyez que d'ailleurs le chantier n'est pas totalement livré, qu'on est toujours un peu dedans. Mais voilà, on s'était fixé une feuille de route et elle est à peu près remplie. Et je pense que le public sera heureux de redécouvrir un musée qui est à la fois le même parce que le bassin n'est pas touché, donc ce qui est vraiment l'identité de la piscine reste intacte. En même temps, c'est la piscine en plus avec de grands espaces qui sont des espaces importants avec des vraies questions qui sont liées à la programmation et au projet du musée. Le musée de la piscine espère conserver son affluence avec environ 200 000 visiteurs par an, le reflet d'un travail de longue haleine. Demain, c'est le grand jour pour la réouverture du musée de la piscine. On ne manquera pas d'en reparler. Un peu de sport. Il y a donc du football de la Ligue 1. Demain, le LOSC se déplace à Dijon. On l'a dit en début de journal. Mais il y a aussi du basket pour le LMBC en Pro B. Déplacement en Alsace. Ce soir à 20h à Gris, Oberhofen. De son côté, le SBVA joue en Ligue féminine demain soir à 20h à domicile face à Charleville-Flamme. Et puis en Liga de volley, le TLM Tourcoing aura fort à faire à Tours ce soir à 20h. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Vendredi 19 octobre, très bonne journée à toutes et à tous.